vais aussi cette prière de pratique. Cher Monsieur l'abbé, bien chers frères, ce n'est pas sans émotion que celui qui a conféré les grâces du sacerdoce à l'un de ses fils assiste à sa première messe solennelle dans son pays. Ce n'est pas sans émotion, sans doute, que vous-même, cher Monsieur l'abbé, vous célébrez cette sainte messe. Votre vocation a été marquée de signes particuliers. Vous auriez pu prétendre à une situation très honorable dans le monde. Vos premières années d'étudiant, d'ingénieur, vous permettez de vivre dans ce monde avec toutes les satisfactions légitimes que l'on peut avoir. Et voici que le bon Dieu vous a appelé à une autre vocation, à la vocation sacerdotale. Et il faut bien l'avouer, ce n'est pas sans quelque hésitation que nous recevons ces jeunes gens qui ont déjà fait l'expérience de la vie du monde, en toute honnêteté et justice, bien sûr. Cependant, ils ont déjà une formation, et il leur est plus difficile de se soumettre à un encadrement, à une discipline, à des études qui sont austères dans un séminaire. Cependant, vous avez affronté tout cela avec courage. Et voici qu'après 5 années de préparation, vous êtes maintenant prêtre et vous pouvez monter à l'autel. C'est certainement la plus grande satisfaction que vous pouvez avoir dans votre vie, offrir le saint sacrifice de la messe. Et c'est cela précisément qui est le rôle du prêtre, monter à l'autel. Et je pense sincèrement, mes bien chers frères, que les séminaristes qui sont formés à Écône ont cette conviction, ont cette persuasion qu'ils sont dans ce séminaire pour un jour franchir les degrés de l'autel, les monter et offrir le saint sacrifice de la messe, qui est le cœur de l'Église, qui est la raison d'être de l'Église, je dirais qui est notre raison d'être à nous, à toute créature. Nous ne devons pas hésiter sur ces points de doctrine fondamentaux pour notre sainte religion. Et c'est de cela que je voudrais parler pendant quelques instants. Ce qui sera pour vous, mon cher ami, le programme de votre vie. Un programme qui vous suivra tous les jours, parce que fasse le bon Dieu que vous puissiez monter tous les jours au Saint-Autel et que vous y montiez avec la même ferveur, avec la même conviction, avec la même charité, avec la même humilité que vous le faites pour votre première messe. Que jusqu'à la fin de vos jours, vous ayez ce programme inscrit dans votre cœur, dans votre intelligence, dans votre volonté. Quel est donc ce programme? Qu'est-ce que la messe? Qu'est-ce que la messe? La messe peut se résumer en 3 mots. Foi, sacrifice, charité. En effet, toute la première partie de la messe n'est-elle pas une expression de notre foi, une expression de l'enseignement dont nous devons être convaincus nous-mêmes et dont nous devons convaincre les autres. Le prêtre, dans la première partie de la messe, celle qu'on appelait la messe des catéchumènes, précisément parce que les catéchumènes venaient à l'autel, venaient écouter la parole du prêtre afin d'être enseignés. Car désormais, bien cher ami, vous faites partie de l'Église enseignante.
Désormais, vous avez comme rôle d'accomplir la parole de notre Seigneur. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et annoncez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ainsi donc, non seulement vous enseignerez au cours de la Sainte Messe, par la lecture de l'épître, de l'Évangile, par la prédication que vous pourrez faire, mais vous enseignerez aussi lorsque vous parcourrez les rues des villages où vous serez envoyés, lorsque vous irez particulièrement vous-même dans cette école où vous êtes destinés afin d'enseigner ces enfants, de leur enseigner la vraie foi, la foi catholique, le petit catéchisme de toujours, ce qui est le trésor de l'Église, qui a été forgé au long des siècles et qui représente pour nous la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il y a de plus cher pour nos âmes, notre credo, notre décalogue, le saint sacrifice de la messe, les sacrements, voilà notre catéchisme, n'est pas autre chose. C'est ce que nous avons de plus cher. Eh bien, vous l'enseignerez tout cela. Vous l'enseignerez aux enfants, vous l'enseignerez aux adultes, vous l'enseignerez à ceux qui viendront vous trouver. C'est le rôle du prêtre d'éclairer les âmes. Des âmes viendront vous voir, vous demander conseil, des avis sur les sujets les plus divers et surtout sur les sujets qui concernent leurs intérêts spirituels. Fasse le bon Dieu qui vous donne toutes les grâces dont vous avez besoin pour répondre à ces appels des âmes et les éclairer dans la vraie foi catholique. Oh, je suis bien sûr, je ne puis pas douter que ces chers séminaristes et ces jeunes prêtres qui ont été formés dans notre maison, comme l'ont été formés nos séminaristes autrefois. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à notre Saint-Père le Pape le 11 septembre dernier. Mais très Saint-Père, je ne sais pas ce que je fais de mal, puisque ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait à Libreville, au Gabon, en étant professeur et supérieur du séminaire de Libreville. Je l'ai fait comme évêque à Dakar, en m'occupant de ces séminaires, en visitant presque tous les séminaires de langue française d'Afrique, où j'encourageais les jeunes gens à faire ce que nous faisons aujourd'hui, ce que l'Église a toujours fait. Lorsqu'on m'a nommé comme supérieur du séminaire de philosophie à Mortain, en France, eh bien, ce que je faisais alors, je le refais maintenant. Je n'ai pas changé, sinon simplement pour approfondir spirituellement encore la formation de ces séminaristes, conformément d'ailleurs à ce qu'a demandé le Concile Vatican II. Et voici que parce que je continue à faire ce que j'ai fait durant toute ma vie sacerdotale, je suis poursuivi, presque condamné, excommunié, considéré presque comme mort de l'Église. Comment cela peut-il s'expliquer? Parce que ce n'est pas moi qui ai changé, ce n'est pas nous qui avons changé, ce sont les autres qui ont changé de cap, qui ont changé d'orientation et qui se trouvent maintenant éloignés de nous et qui nous condamnent. Car il faut bien le dire, on n'enseigne plus la foi catholique. Et hélas, il faut bien le dire, ici même, dans cette ville, des réunions œcuméniques ont lieu, et ont eu lieu, ou vont avoir lieu prochainement, des réunions œcuméniques qui jettent le trouble dans les esprits. Comment peut-on connaître encore la différence qu'il y a entre la vérité et l'erreur lorsqu'on mélange les religions, lorsqu'on donne l'impression qu'il n'y a plus aucune différence entre le catholicisme et le protestantisme? C'est jeter la confusion totale dans les esprits. Nous n'avons pas à être enseignés par les pasteurs. Tel cet archevêque d'Houston en Amérique qui demandait aux parents d'emmener leurs enfants avant de recevoir le sacrement de confirmation pendant 15 jours pour recevoir les cours de religion du pasteur protestant et pendant 2 autres semaines pour recevoir les cours du rabbin, comme condition absolue pour recevoir le sacrement de confirmation. Nous sommes en pleine confusion, en pleine confusion. Est-ce que notre Sainte Église catholique
n'a pas dans son catéchisme, n'a pas dans sa foi tout ce qu'il faut et tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Non seulement cela, la Sainte Église catholique possède à elle seule la vérité. Où nous avons la foi, nous ne l'avons pas, où nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel, qu'il est Dieu. Et si Dieu s'est donné la peine de descendre ici-bas pour nous instruire, pour nous donner notre sainte religion, pour la fonder, aurons-nous l'audace de dire qu'il y a une autre personne, un autre homme sur la terre qui a le droit de fonder une religion? Seul Dieu. Dieu qui a voulu venir au milieu de nous, en Palestine, circuler au milieu de nous, naître de la Vierge Marie et remonter au ciel dans sa gloire. Dieu qui nous recevra à l'heure de notre mort, Dieu qui nous jugera tous les hommes sans exception, tous les princes de ce monde seront jugés par notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous, nous catholiques qui croyons à cela, pouvons-nous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui puisse nous enseigner dans notre sainte religion que ceux qui ont été mandatés par notre Seigneur Jésus-Christ, par les successeurs de Pierre? Et je tiens à dire cela, parce qu'on nous ferait croire que nous voulons faire une secte, que nous voulons faire schisme, que nous voulons nous séparer de Rome. Jamais. Nous sommes romains, et nous voulons le demeurer. Saint Pierre et Saint Paul, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, la solennité aujourd'hui, ont été martyrs de leur foi. C'est ce qui est dit dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Pierre et Paul, martyrs de leur foi, témoins de leur foi, voilà ce que signifie martyr, témoins de la foi. Ces apôtres et tous les saints qui sont enterrés à Rome et toutes ces basiliques romaines qui témoignent de la foi catholique sont nos basiliques, sont nos martyrs, et nous sommes les successeurs de ces martyrs et nous voulons professer notre foi. Nous ne demandons pas autre chose. Que demandons-nous à notre Saint-Père le Pape? Soyez le successeur de Pierre. C'est tout ce que nous vous demandons. Ne soyez pas le successeur de Jean-Jacques Rousseau ou de Lamennais ou de Marc Sangnier. Nous voulons être romains, nous voulons être catholiques, et nous sommes catholiques, et nous demeurons catholiques, et nous demeurons jusqu'à la fin de nos jours. Et nous formons ces prêtres, ces jeunes prêtres, dans cet esprit, dans l'esprit de fidélité, fidélité à la tradition, fidélité à tout ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans, fidélité aux successeurs de Pierre, dans la mesure où il est successeur de Pierre. Voilà tout simplement notre position. Elle n'est pas difficile à comprendre. On dira, mais c'est le pape qui parle, le pape vous empêche de faire ces ordinations. Mais précisément, je ne sais pas, c'est-à-dire si c'est lui personnellement, mais c'est le Saint-Siège actuellement, du moins les personnes qui occupent le Saint-Siège actuellement, qui nous demandent de ne pas faire les ordinations que nous avons faites. Mais dans quel but nous demande-t-il de ne pas faire ces ordinations? Précisément parce que nous refusons cette nouvelle orientation de l'Église qui nous conduit au protestantisme et au modernisme. Nous ne voulons pas être protestants, nous ne voulons pas être modernistes, nous ne voulons pas abandonner la foi de notre baptême et la foi de nos ancêtres. Voilà tout simplement la raison pour laquelle nous n'obéissons pas. Parce que cela a toujours été la condition qui a été posée dans toutes les lettres qui nous ont été envoyées de Rome. Toutes les lettres nous ont dit « acceptez la nouvelle orientation de l'Église ». Tant que vous n'aurez pas accepté la nouvelle orientation de l'Église, nous ne vous reconnaîtrons pas, nous vous poursuivrons, nous vous condamnerons, nous vous empêcherons de faire les ordinations. Bien, nous disons, nous ne pouvons pas accepter cette nouvelle orientation de l'Église, elle est contraire à notre foi catholique, par conséquent, nous continuons comme le bon Dieu l'a toujours fait, comme l'Église l'a toujours fait. C'est pourquoi nous sommes persuadés que ces jeunes prêtres, qui vont désormais être au service des âmes, sont vraiment des prêtres catholiques, et qu'ils sont envoyés par l'Église catholique. Pourquoi? Parce que même si apparemment nous sommes dans l'illégalité, je dis apparemment, parce que quelle est la loi fondamentale de la Sainte Église catholique? La loi fondamentale de ce qu'on appelle le droit canon, c'est-à-dire la législation de l'Église. Quelle est la règle fondamentale? Prima lex salus animarum.
La première loi est le salut des âmes. Bien, c'est celle-là qui font toutes les autres lois. C'est la loi fondamentale du droit canon, de la loi de l'Église catholique, de la législation de l'Église catholique. Parce que notre Seigneur a voulu le salut des âmes. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le salut des âmes. Et par conséquent, tout ce qui vient ensuite dans l'Église est pour le salut des âmes. Et dans la mesure où on se sert de la loi pour ne plus servir les âmes, et c'est ce qu'on fait actuellement, on se sert de la loi contre le salut des âmes, en détruisant notre sacrifice de la messe, en détruisant nos sacrements, en détruisant nos catéchismes, en détruisant nos écoles catholiques, nos universités catholiques. Tout est détruit dans l'Église. Eh bien, en faisant cela, on va contre la loi fondamentale de l'Église qui est prima lex salus animarum, première loi de salut des âmes. Et nous sommes persuadés que vous avez besoin de ce salut. Les fidèles ont le droit de demander ce salut. C'est un droit fondamental aussi, essentiel pour chaque âme, de sauver son âme, d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Alors les fidèles ont le droit et le devoir de demander aux prêtres, puisqu'ils sont prêtres de l'Église catholique, de leur donner la foi, de leur donner les sacrements, de leur donner leur sanctification. Et c'est pourquoi nous sommes persuadés que ces prêtres, même s'ils sont dans l'égalité, peuvent très bien répondre à votre demande. Ils vous demandent de vous confesser, ils vous confessent très légitimement et très validement, selon la loi même de l'Église, selon la loi fondamentale de l'Église. Si des jeunes fiancés nous demandent de les marier, ils peuvent les marier très légitimement, selon la loi fondamentale de l'Église. Et ainsi de suite pour tous les sacrements. Par conséquent, nous sommes persuadés que ces jeunes, non seulement ont le droit, mais le devoir de vous donner la sanctification dont vous avez besoin. Et c'est cela précisément que nous donne le saint sacrifice de la messe. Je disais, la première chose c'est la foi, la seconde c'est le sacrifice. Or on ne veut plus de sacrifice, on nous a transformé notre sacrifice de la messe en une espèce de repas communautaire, une espèce d'eucharistie, dans laquelle cette Eucharistie ne signifie plus qu'une espèce de charité humaine, de communauté humaine. On se réunit autour d'une table et l'on partage un pain, le pain de l'amitié, le pain de la fraternité, le pain de la communion universelle. Alors évidemment, il n'y a pas d'inconvénient que toutes les religions se trouvent réunies autour de cette table et que nous communions tous au même pain, le pain de la fraternité universelle. Mais qu'est-ce que cela? Ça n'a plus rien à voir avec notre religion catholique, absolument plus rien à voir. Nous pouvons très bien fraterniser autour d'une table dans n'importe quel lieu, mais avec toutes les religions autour de nous, peu importe, ce n'est pas cela dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe est la chose essentielle de l'Église. Notre Seigneur a créé son Église pour nous racheter, pour nous communiquer ces grâces de la rédemption. Comment nous communique-t-il ces grâces de la rédemption? Par le saint sacrifice de la messe, par son calvaire, par sa croix. C'est à sa croix qui est la victoire contre le péché, victoire contre le démon, victoire contre le monde, pris dans le sens de celui qui est le prince de ce monde. Et victoire contre la mort. C'est cela la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela que rappelle chaque fois le saint sacrifice de la messe. Et dans la mesure où notre sacrifice de la messe n'est plus le sacrifice de la messe, dans cette mesure-là aussi disparaissent les grâces de la rédemption et disparaît cette notion de victoire et de lutte et de combat que nous avons à mener, combat spirituel contre nous-mêmes, contre tous ceux qui nous empêchent de pratiquer notre vie chrétienne. Voilà ce que c'est le saint sacrifice de la messe. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin du sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour être rachetés. Nous avons besoin de ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus le sang des boucs et des animaux dont nous avons besoin, mais c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est lui qui est le prêtre à l'autel, c'est lui qui est la victime, présente à l'autel, présente réellement à l'autel, substantiellement, son corps, son sang, son âme et sa divinité sont présents sur notre autel. C'est la plus belle chose que puisse faire le prêtre. Voyez-vous, après l'offertoire, après le credo, au moment de l'offertoire, le prêtre rentre dans le silence, un silence mystérieux.
un silence divin, en quelque sorte. Le prêtre monte comme sur le Tabor, comme Moïse sur le Tabor, comme Moïse sur le Sinaï, comme les apôtres sur le Tabor. Il monte à l'autel, il monte sur la colline pour se rencontrer seul à seul avec notre Seigneur, seul à seul avec Dieu. Et c'est là la raison de son silence. Silence qui nous fait pénétrer dans un grand mystère. Nous avons besoin, et vous-même vous sentez le besoin de ce mystère. Ces messes où l'on ne fait que parler continuellement, vous font que quelque chose manque dans ces messes. Parce que Dieu est un grand mystère insondable, ineffable. Nous ne pouvons pas exprimer ce qu'est Dieu. Nous avons besoin de sentir cette présence de Dieu, non seulement de la sentir, mais elle est réelle, parce que Dieu va venir sur l'autel. Alors le prêtre se recueille dans ce silence admirable, et il prie, jusqu'au moment où il prononce ces paroles extraordinaires de la consécration, qui font que comme Marie a prononcé son fiat et que Jésus est descendu dans son sein, de même le prêtre prononce les paroles de la consécration et Jésus descend sur l'autel dans ses mains. C'est là quelque chose d'absolument ineffable, incompréhensible. Mais c'est ça notre religion catholique, c'est cela. Elle est grande, elle est belle, elle est sublime, notre religion catholique. Vouloir nous détruire notre sacrifice de la messe, mais il ne reste plus rien pour nous, plus rien. Nous ne sommes plus avec Dieu, nous ne sommes plus qu'entre nous, entre hommes. Mais ce n'est rien, entre hommes, nous n'avons rien, nous n'avons aucun espoir, aucune espérance. Tandis qu'avec Dieu, nous avons tout l'espoir, toute l'espérance. Et voici qu'après avoir prononcé les paroles de la consécration, le prêtre va s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ dans la communion lui-même, dans le silence, va s'unir à la communion avec Dieu, avec notre Seigneur, et il va descendre de l'autel, porter aux âmes notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donner aux âmes ce qu'il peut donner de plus beau, de plus grand, de plus sublime, de plus extraordinaire. Que peut-il donner de mieux que Dieu lui-même? Il donne Dieu aux âmes. Quand vous viendrez tout à l'heure vous agenouiller pour recevoir la Sainte Communion, et vous repartirez comme un tabernacle. Vous serez comme le tabernacle sur l'autel. Vous avez Dieu en vous. Vous deviendrez davantage fils de Dieu. Que c'est beau la Sainte Communion, que c'est grand. Jamais les hommes n'auraient pu imaginer une chose pareille. Seul Dieu pouvait imaginer une chose pareille, se donner lui-même à manger son corps, son sang, son âme et sa divinité. Voilà ce que fait le prêtre. Sans prêtre, il n'y a plus d'église. Et c'est pourquoi, parce que les prêtres ne savent plus ce qu'ils sont, parce que les prêtres ne savent plus ce qu'ils font, nous n'avons plus d'église. Nous sentons que l'église disparaît, se dissout. Il n'y a plus de séminaire, parce qu'il n'y a plus cette conviction du Saint-Sacrifice de la messe, auquel tout tourne dans la Sainte Église. Voilà ce que nous devons croire, voilà ce que fera ce cher prêtre, je l'espère, pendant de longues années de sa vie. Et il aura un autre rôle, vous le savez bien, c'est celui de confesser aussi, donner la communion et confesser. Comme c'est beau aussi le sacrement de pénitence. Nous avons besoin, nous savons bien que nous sommes pécheurs, et nous avons besoin de confier nos misères, de confier nos faiblesses, de confier nos négligences à Dieu lui-même, car le prêtre représente notre Seigneur dans le sacrement de pénitence, et sa bouche est scellée. Jamais il ne peut parler de quoi que ce soit qu'il ait entendu dans le sacrement de pénitence, car c'est à Dieu que le sacrement de pénitence est fait, et lorsqu'il donne l'absolution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui donne l'absolution et qui répand son sang, encore une fois, d'une manière mystique, dans l'âme de celui dont les péchés sont remis. Le prêtre est donc ainsi le confident de combien d'âmes. Combien les âmes ont besoin d'avoir de bons prêtres, de saints prêtres, auxquels ils peuvent se confier, auxquels ils peuvent se confesser en toute confiance, en toute sécurité, afin qu'ils aient leurs âmes dans la paix, leurs âmes dans la sécurité, dans l'espoir de la vie éternelle, dans l'espoir de leur salut. Regardez le curé d'Ars. Le curé d'Ars a passé sa vie pour le sacrement de pénitence. Encore le bon Padre Pio a passé sa vie à confesser. Que d'âmes a retrouvé la foi auprès de ces saints hommes.
alors que ce soit que nos prêtres aussi fassent cela. Or, on a détruit le sacrement de pénitence. Les chrétiens ne se confessent plus, les catholiques ne se confessent plus, parce qu'on les renvoie, parce qu'ils n'ont plus l'impression d'avoir affaire à des prêtres. Et puis ces confessions ces absolutions collectives, que signifient-elles? Qu'est-ce qu'un jugement qui est donné sur une foule, alors que le sacrement de pénitence consiste essentiellement en un jugement? Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, les péchés seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Par conséquent, le prêtre a un choix à faire. Il peut quelquefois refuser l'absolution si la personne lui dit « j'ai péché, mais je n'ai pas l'intention de ne pas recommencer, j'ai l'intention au contraire de continuer ». Il ne peut pas donner l'absolution. Il y a donc un jugement. Le sacrement de pénitence consiste essentiellement en un jugement. Et comment juger l'examen et donner une absolution collective? Impossible, ça. On peut le faire comme une grâce particulière au moment d'un accident, au moment d'un paquebot qui coule, au moment de la guerre, dans des circonstances exceptionnelles. On peut espérer que le bon Dieu considère les difficultés dans lesquelles on se trouve, l'épreuve dans laquelle on se trouve, pour que le bon Dieu ait pitié de nous. Mais ça, ce n'est pas le sacrement de pénitence. Alors nous devons absolument maintenir notre foi. Et nous espérons bien que ces jeunes prêtres la maintiendront pour vous. Nous souhaitons vivement, bien cher ami, que la très sainte Vierge vous bénisse d'une manière particulière. Nous devons avoir une dévotion dans la mère du prêtre, car si Marie a été quelque chose, c'est qu'elle a été la mère du grand prêtre, du pontife suprême. Elle n'est pas prêtre, la très sainte Vierge, et elle n'a jamais désiré être prêtre, mais elle sait qu'elle est la mère du grand prêtre. Mais c'est quelque chose de beau pour une mère, c'est d'être mère d'un prêtre. Et je félicite ici la mère, votre chère mère qui est présente, qui a pu être présente à votre ordination, à votre première messe. Que le bon Dieu répande sur elle aussi les grâces de votre sacerdoce et que toute votre famille soit bénie par cette messe que vous offrez aujourd'hui et que tous ceux qui ont bien voulu venir partager votre joie, notre espérance aussi, eh bien que tous soient bénis et que la très sainte Vierge Marie répande sur chacun d'entre nous ses meilleures bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.